J'ai divorcé à 42 ans. J'ai vu dans les statistiques au Canada, la majorité des couples se divorcent aux alentours de 40 à 44 ans. Alors voici 5 choses que j'ai apprises lors de mon divorce. Un, tout le monde s'en fout. On s'inquiète, comment est-ce qu'on va l'annoncer aux parents, comment est-ce qu'on va l'annoncer aux amis, à la famille, etc. Mais on se rend compte après, quand la nouvelle est tombée, les gens vivent leur vie, quoi. Tout le monde s'en fout. Voilà, tu dois gérer tes émotions, gérer la fin de ton couple, gérer ta famille, etc. En même temps, tant mieux. Le vide. Quand on est parent de 4 enfants, à la maison il y avait mes 2 filles, mais il y avait aussi les 2 enfants de mon ex, et que tout d'un coup la maison se vide parce que c'est pas ta semaine, c'est la semaine de ton ex, et il n'y a plus personne, il n'y a plus de vie, même le chien est parti avec eux. Ça peut être choquant au début. Donc ça t'oblige au bout de quelques semaines à trouver des activités. Moi j'avais commencé à faire des cours de bachata. Il faut renouer avec les amis, il faut trouver des choses à faire parce que se retrouver dans ce silence pendant une semaine, ça peut être vraiment compliqué. C'est le moment de travailler sur soi, quelle que soit la raison de la rupture, même si la rupture a été causée par l'infidélité par exemple, il y a quand même une introspection à faire. C'est jamais la faute d'une seule personne, c'est le moment de se regarder en face, de regarder ses erreurs, de réévaluer ses choix pour ne pas éventuellement refaire les mêmes erreurs avec une prochaine relation. La thérapie de couple est toujours bénéfique. Des fois, elle aboutit pas comme on voudrait. Donc, parce que souvent, quand on va en thérapie de couple, voilà, c'est pour réparer la relation, c'est pour trouver des mécanismes pour rester ensemble, etc. Mais la thérapie de couple peut être aussi une façon de mieux se séparer. Ça a été mon cas. Le fait d'aller en thérapie, ça nous a assuré que voilà, la relation était arrivée au bout, et que on pouvait travailler ensemble au moins pour rester une famille, même si on n'était plus un couple. L'ex peut devenir un ami. Ça ne se fait pas forcément tout de suite, peut-être pas le premier mois ou la première année après le divorce, mais surtout quand on a été en thérapie et qu'on a essayé de régler les problèmes voilà, qui nous pesaient, il peut devenir un ami. Moi, j'ai la chance d'avoir un ex qui est mon allié, voilà, c'est forcément ton allié parce que vous avez des enfants en commun, vous travaillez tous les deux au bien-être de vos enfants, et puis voilà, après il fait sa vie, je fais la mienne, mais vous pouvez aussi développer une complicité. Moi, mon ex, là, il me parlait de ses affaires de cœur, donc il me racontait ses rencontres et ses déboires avec les femmes. Donc voilà, c'était même arrivé à ce niveau-là. Donc on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est le genre de relation qu'on avait, surtout avant que je rencontre quelqu'un moi aussi. Mais c'est ça, donc c'est possible, et je pense qu'il faut y travailler, il faut avoir je sais pas, la maturité et la distance suffisante pour le faire, au moins pour vos enfants. Voilà, c'est les 5. J'aurais pu en donner beaucoup plus, mais bon, je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Alors dis-moi en commentaire, toi, s'il y a des choses que tu as découvertes ou qui t'ont frappé après ta récente séparation. Le divorce, quand on en parle entre femmes, vous savez, notre seul regret, c'est quoi? Et c'est toujours à 100% la même chose, d'accord? Le seul regret qu'on a en tant que femme divorcée, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Parce que si le mariage, c'est un scam, le divorce, c'est encore plus. Non mais, c'est-à-dire que c'est tellement à l'opposé de ce qu'on vous a vendu. Oui, c'est un échec, vous allez être malheureuse. Alors je sais que des fois dans mes commentaires, il y a des gars qui viennent dire oui, tu dis ça pour te rassurer, etc. Parce que vous-même, vous pouvez pas concevoir à quel point le divorce pour une femme, hein, alors je conçois qu'en tant qu'homme, quand on a besoin qu'une femme vienne s'occuper de nous, on a besoin qu'une femme nous fasse à manger, c'est pas tous les hommes, évidemment. Mais quand tu as besoin qu'une femme soit à ton service finalement, sinon t'arrives pas, t'es pas indépendant, t'es pas autonome. Pour toi, c'est compliqué le divorce. Mais quand c'est toi la femme, c'est tellement libérateur. Je vous le dis, je vous le dis.
Et je pense que si les gens en avaient conscience, il y aurait mais encore plus de divorces qu'il y en a maintenant. Et franchement, ce serait pas une mauvaise chose quand tu vois le nombre de personnes qui souffrent psychologiquement, physiquement même, des fois, dans leur couple. Tu vois, parce que ça a des répercussions physiques. De femmes qui perdent leurs cheveux, qui perdent beaucoup de poids ou qui prennent beaucoup de poids parce qu'elles sont malheureuses. Donc voilà, c'est notre seul regret. Franchement, hein, c'est notre seul regret, ne pas l'avoir fait avant. Et posez la question, hein. Vous avez forcément des femmes divorcées autour de vous, vous verrez, vraiment. Les femmes qui viennent de se séparer ou de divorcer, qui sont restées plus d'une décennie, bon, un peu moins, un peu plus, peu importe, mais quand même après de longues relations, qui vont s'inscrire sur les applications de rencontres. Oh my god, c'est vraiment, on n'est pas prête pour les femmes comme moi de la génération 80, de la génération 80, un peu plus, un peu moins. Oh là 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 là, c'est vraiment un monde à part, c'est un monde de... T'as que des mecs qui exposent en plus fièrement qu'ils ne veulent rien de sérieux, au feeling, je veux juste m'amuser. Oh là là, c'est désespérant. Tu commences à parler avec certains d'entre eux qui n'ont pas affiché ce genre d'envie, et au final, tu fais un ping-pong de 3 lignes en échange, et ils te sexualisent direct la conversation. Donc bon, ils laissent peu de place au mystère pour évaluer la tendance de leur recherche. Hein. On sait pertinemment ce qu'ils cherchent, et voilà quoi. Enfin, franchement, moi j'ai abandonné depuis un certain temps maintenant, parce que voilà quoi, c'est pas du tout qualitatif. Ils te proposent rien d'intéressant, que des relations absolument précaires, et voilà. Mais c'est vrai qu'au départ j'étais hyper crédule. Je me disais enfin, tu vois, j'étais enthousiaste, quoi. Il y en avait certains qui étaient sympas au départ et tout. Et au final, tu te rends compte que c'est des mecs qui ne veulent rien d'autre que remplir leur tableau de chasse, quoi. Donc voilà, et c'est préjugé sur préjugé. Franchement... Voilà, donc ne soyez pas surprises, prenez votre temps. Franchement, si vous commencez à arriver à débarquer sur les applis, dites-vous déjà que la plupart d'entre eux sont déjà en couple. Et oui, s'ils ne vous répondent pas en journée, à partir de 17h le soir et le week-end, c'est qu'ils sont en couple. Et il y en a énormément. Donc gare à ça. Mais ouais, c'est grosse désillusion, quoi. Tu te dis... Wow, c'est ça l'avenir là? Oh mon Dieu, je préfère être toute seule. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Tu veux divorcer parce que ça ne va pas. Parce que tu n'arrives pas à te faire comprendre. Tu n'arrives pas à te faire entendre. Et tu vois que ta parole a très peu de considération. Tu vois que ton homme ne te calcule pas. Il ne te valorise pas. Il ne te complimente pas. Et il ne fait plus attention à toi. Assieds-toi tout doucement. Je dois te parler. Oui, toi. Viens. Écoute. Tu sais, c'est important avant de prendre une décision de bien réfléchir. Non. Je ne te dis pas de réfléchir. Je te dis de bien réfléchir. Pourquoi? Parce que tu dois te poser toutes les questions possibles pour éviter de regretter. Est-ce que tu sais ce que c'est les regrets? Tu sais ce que c'est les regrets? Non. Parce que tant que tu n'as pas vécu la situation, tu ne peux pas savoir ce que c'est les regrets. Mais une fois que tu es sorti de ta relation, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas savoir. Tu vas commencer à penser aux choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Alors, écoute ce que je vais te dire. Souviens-toi du jour où il était gentil avec toi. Quand tu boudais, il revenait vers toi. Quand il était attentionné, serviable, souriant, chaleureux. Et que tu étais croque de lui. C'était ton miel, ta sucette, ton sucre, ton chocolat, ton paradis. Tu te souviens de ça? Quand il ne t'appelait pas, tu voulais toujours être avec lui. Je me souviens de ce jour. Et c'est ces fameux jours où on dit
Au départ, tout est beau, tout est rose. Mais qu'est-ce qui fait que ta relation est passée du miel à la secousse? La question que tu vas te poser, c'est à quel moment mon couple a basculé? À quel moment? C'est important de pouvoir se questionner. C'est important de pouvoir retracer son parcours pour essayer de comprendre. Oui, oui. Parce qu'on a tendance à prendre des décisions actives et à se baser sur l'instant présent. Et on ne prend pas en compte les situations qui sont passées. Et je dis que c'est très facile de prendre une décision sous un coup de tête. Mais c'est très compliqué de le vivre. Alors, pose-toi la question. À quel moment mon couple a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à passer du miel à la saveur, la joie, le bonheur, les palpitations, je t'aime, ah ah ah, je ne peux pas me passer de toi. Au problème. Au problème. Réponds-moi. J'attends ta réponse. Alors, réponds-moi. À quel moment ton couple a basculé?